Ça veut dire demain, les gars, ils enlèvent Alassane Ouattara, il n'aura absolument rien. Le monde ne peut pas regarder pour dire que parce que c'est mal fait. Ce n'est pas vrai. Parce que le monde verra les réalités. Ce que lui, il a fait là, dites qu'il n'a qu'à aller faire dans un autre pays en Afrique. Je ne parle même pas des pays occidentaux. Hein. Alassane n'a qu'à aller dans un pays, aller tromper la vigilance des gens, dire qu'il est citoyen de ce pays, devenir candidat, et puis après les gens s'en rendent compte qu'il n'est pas là. Il va voir ce qui va se passer. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui accepte ce genre de trucs. Mais on a accepté parce qu'on n'avait pas compris au début. Il nous a eu. Il a falsifié tout ce qui vous est montré comme document. Il y a quelques-uns qui ont vite compris. Mais c'est une petite minorité. On peut le compter au bout du doigt. Il y a qui? Il y a Bédé, il y a Oufoué, il y a Babo, il y a les Bleus Goudé, les quelques-uns. Même Soro là, il ne savait pas qu'Alassane c'était un marmailleur. Il n'a jamais su. Et vous devrez comprendre. L'âge que Soro avait quand il est là avec Alassane là, en aucun cas Soro pouvait se retrouver dans la manipulation d'Alassane. Il était trop jeune pour pouvoir se retrouver. Il ne pouvait pas. Dans la manipulation, tellement sa manipulation est forte, tellement sa manipulation est satanique, que c'est ce même monsieur-là qui a pu manipuler Gbagbo là pour signer le décret, pour que lui soit légitime à se présenter aux élections présidentielles. C'est le même manipulateur là qui a manipulé, bien vrai que Bédier est âgé que lui, à ce que Bédier lui donne c'est 25%. Ça, il faut être un manipulateur spécial pour pouvoir faire ça. Mais le monsieur a fait tout ça. Il a manipulé Soro. Soro a mis toute sa vie en jeu. Toute sa vie. Le gars n'a jamais connu la vie même de la jeunesse là. Il n'a jamais fait à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez ce qu'il fait à Soro aujourd'hui. Il est parti attaquer Bédier. Il était du côté de Gbagbo. On dirait même vraiment Gbagbo, c'est moi, je suis l'homme de confiance. Et Gbagbo, j'ai besoin de ça. Lui, il fait. Hey, mais il faut me laisser être légitime. Faut laisser ce qu'il soit qualifié pour me présenter aux élections présidentielles. Hein? Gbagbo dit, hey, on ne va pas trop parler pour éviter l'histoire là. Voilà ça. Moi, je suis. Il faut être candidat. Voilà ce qu'il a fait à Gbagbo. Vous savez ce qui se passe avec Gbagbo et Blé Goudé. Bédier, et non, c'est chaud. Si on ne fait pas ça là, Gbagbo il va gagner et puis toi, il va te faire du mal, il va me faire du mal. Donne-moi tes 25%. Là, comme ça, en 2020 là, toi, tu prends la relève. Bédier lui a donné. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe avec Bédier. Ça veut dire que le monsieur, il est tellement satanique et que je vous ai dit, ce n'est pas de l'injure, mais c'est de la qualification et c'est des critiques. Alassane, c'est l'incarné du Satan. Vous regardez ce qu'il est en train de faire à Bédier aujourd'hui. Vous regardez ce qu'il est en train de faire à Gbagbo et puis Blé Goudé. Vous regardez ce qu'il est en train de faire à Soro. Et ce qui est mauvais, et je vois des ignares qui sont assis, qui viennent s'exprimer sur Facebook. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais ça montre que c'est l'africanisme et l'ignorance égale à la malédiction. Et c'est ça. C'est cette vie-là nous menons aujourd'hui. L'africanisme et l'ignorance égale à la malédiction. Vous êtes assis, un gars qui quitte au Burkina, qui vient, vous avez les preuves aujourd'hui, vous avez les évidences. On sait qu'Alassane c'est un Burkinabé 100%. Et on laisse ce monsieur-là venir tuer les Ivoiriens dans leur propre pays. Et puis on a assis. Non, on est derrière lui, hein, RHDP. Vous croyez qu'Alassane c'est votre ami? Qui veut qu'Alassane soit son ami? Dans le Coran même, Dieu interdit d'être l'ami du Satan. Ou bien, ça c'est côté religieux. Dans la Bible, le bon Dieu même chose, ne soyez pas l'ami du Satan. Donc si vous êtes ces amis-là, et puis vous pensez que c'est normal, mais vous êtes tous les satans là-bas, allez-y. Nous, on n'a pas besoin d'être amis d'Alassane. Ce n'est pas qu'on l'insulte, ce que vous ne comprenez pas, on a tous voté pour lui. Moi, ben, comme plusieurs cas, il y a beaucoup qui ont voté pour Alassane, pas dans l'ignorance, mais dans la tromperie. Il a trompé tout le monde. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays où les gens sont bêtes. Quand il est devenu président, les gens continuaient toujours à faire, pas des enquêtes, mais à faire des recherches sur Alassane. Pour que je sache que l'université d'Alassane n'est rien là, il a fallu que je fasse des recherches. Et ces recherches-là m'ont fait pousser à aller même jusqu'à l'école. Je suis allé là-bas, moi, Aston, je suis allé à l'université où Alassane allait. Et vous trouvez maintenant des évidences, des traces concrètes qui maintenant nous permet de venir dire ce que nous sommes en train de dire. Nous avons les preuves concrètes que Alassane, je vous dis, en âme et conscience, il n'est pas ivoirien, ni de père, ni de mère. Ça s'arrête là. Mais il a eu la chance, il a gagné. Vous aurez pensé que mais, le monsieur,
sachant que son histoire, son parcours là, ça ne s'est jamais passé comme ça dans le monde. Être voltaïque, finir par être président de la Côte d'Ivoire. Mais il a fait 2 mandats. Si ce n'est pas Satan là, vous ne pensez pas que ce monsieur-là devrait se retirer, laisser la gouvernance de la Côte d'Ivoire dans les mains des Ivoiriens, se mettre à côté, faire le reste de sa vie sans le fauteuil présidentiel? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a tout. Il a déjà volé le pays. Tout. Non seulement il a volé, il a les enfants, ses petits-enfants, sa femme. Qui n'a pas volé l'économie de la Côte d'Ivoire dans la famille d'Alassane? Donne-moi un nom. Il n'y en a pas. Dominique, elle s'est fait des multimilliards. Felorou, ses enfants-là, mais vraiment des milliards. C'est vous, Ivoiriens, sur votre territoire-là, qui n'arrivez pas à joindre les 2 bouts. Et quand on vient parler de ça, pour vous dire, hey, regarde, il est temps qu'on se mette ensemble. Les autres pays limitrophes là, nous regardent et disent, mais Ivoiriens là, en quelque sorte, ça veut dire qu'Ivoiriens, effectivement, c'est vrai. Ivoiriens, vous êtes assis. Au début là, vous n'avez pas compris. On a tous cru qu'on faisait la discrimination contre Alassane, qu'il était Ivoirien, il vient du Nord. Moi, je m'en fous si les musulmans ou les chrétiens, parce que les musulmans là, où ils ont vu le prophète. Les chrétiens aussi, ils n'ont pas vu Jésus. Donc s'ils croient à Jésus, ça c'est leur problème. Respectez leur religion, leur croyance, leur foi. Les musulmans là, vous n'avez jamais vu le prophète Mohamed. Donc les chrétiens, les catholiques, vous respectent. C'est le bon Dieu qui va faire le jugement. Donc quittez devant moi avec ces gens de marmailles là. C'est pourquoi le bon Dieu, même dans votre Coran là, il dit de ne pas minimiser ou de ne pas le provoquer les croyants des autres religions. Parce que vous n'êtes pas le Dieu. Laissez lui-même juger. Donc Alassane là, le fait qu'on dit les musulmans, moi, je ne regarde pas ce côté. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il est ivoirien et qu'on ne veut pas l'accepter à être candidat. Bon, je ne voulais pas cette discrimination, whatever it might be. Mais après, avec le temps, les recherches, il a fallu qu'on aille en arrière encore pour comprendre certaines choses. Et je me suis rappelé même qu'une fois, Mme Dominique a dit au Faux-Boigny là, une fois que si jamais vous avez besoin d'un premier ministre, choisissez Alassane Dramane Ouattara parce que c'est un Burkinabé, il ne vous fera jamais de coup d'État. Ça veut dire qu'elle veut dire que si vous faites coup d'État là, il ne pourra jamais être président parce qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne. C'est même Ouattara Dominique là qui a dit ça au Faux-Boigny. Et si au Faux-Boigny bouillait, ça allait être bien. C'est même Dominique Ouattara là, vous lui posez la question, pourquoi elle a dit ça au Fouet? C'est parce que c'est un Burkinabé 100%. Comment lui et puis ses relations ont commencé entre lui et puis Sankara Thomas. Si tu es ivoirien, tu fais quoi avec Thomas Sankara? Mais Thomas Sankara ne voulait pas Alassane au Burkina. C'est un Burkinabé. Ils se connaissent. Ils savent comment ça se passe. Vous croyez que c'est comme ça, Blaise s'est levé pour dire, bon, j'aime tellement Alassane Dramane Ouattara, c'est le gars des FMI, je vais accepter que la rébellion vienne se former dans mon pays, je vais les armer, je vais aider à faire tout pour qu'on a attaqué les gens là. Non, c'est parce que c'est un Burkinabé, c'est un vrai Burkinabé, c'est comme ça. Donc Blaise est prêt à l'aider et c'est ce que Blaise a fait. Vous avez vu le cas de Bala Keïta. Lui, il a fait erreur, commencé à critiquer Alassane Dramane Ouattara et allez regarder sa vidéo. Il était habillé en bazin vert. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas Aston, c'est Bala Keïta. Il dit quoi? Il dit que la Constitution dit, pour que vous soyez candidat aux élections présidentielles, il faudrait que vous soyez des pères et des mères ivoiriens. C'est Bala Keïta qui l'a dit. Mais lui, il a mal fait. Au moment où il parlait, il était dans le pays de Alassane Dramane Ouattara. Donc je savais que le monsieur là, ils vont l'exterminer. Et c'est ce qui s'est passé avec les Kandia Kamara. Ils sont allés l'empoisonner. Pour question politique là, vous savez comment ils l'ont tué? Lui, on l'a égorgé comme animal. Même Bala Keïta là, ce n'est pas par coup de fusil. Hein. Alassane l'a fait égorger. Mais vous vous amusez avec Alassane? Ça, c'est un criminel fait. Criminel de nature. Il est né criminel. Un homme qui se permet de prendre la vie des citoyens pour un problème politique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Problème politique. Et ce qui se passe, il a déjà tout ce qu'il veut. Quand on regarde côté financier là, Alassane, ses enfants, ses petits-enfants, 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 ne peuvent jamais parler de la pauvreté. Si c'est le nom là, il a eu le nom parce qu'il a déjà commandé la Côte d'Ivoire pendant 2 mandats. Et ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde. Mais il insiste toujours, il veut conserver. C'est-à-dire c'est les gens, des personnes, vous lui donnez une galette, il veut prendre tout ce que vous avez maintenant. Toutes les autres galettes là, lui il veut prendre. C'est comme ça Alassane. La Côte d'Ivoire l'a accepté 2 mandats. Après le premier mandat, les gens ont compris que ce n'est pas un Ivoirien. Mais ils n'ont pas voulu faire d'histoire. Pour éviter le scandale, ils ont tout fait, ils l'ont laissé. Il est parti manipuler Bédier, prendre les 25% et il a gagné. À l'heure là, est-ce que vous pensez que ce monsieur, c'est nécessaire de maintenant faire revenir la guerre? Il est venu par guerre, il veut partir par guerre. Je vous ai dit dans des vidéos précédentes.
que Alassane, si c'est pour anéantir tous les Ivoiriens pour qu'ils conservent le pouvoir, il va le faire. C'est pour vous dire qu'il n'a jamais de considération pour votre vie. Alassane s'en fout de votre vie. Alassane s'en fout si vous arrivez à joindre les deux bouts ou pas. Tout ce que Alassane est concerné, c'est sa famille et puis ses amis. Mais il faut être mouton, il faut être idiot, il faut être vraiment con pour ne pas comprendre. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui est dirigé par une famille et puis ses amis. Tout ce qui concerne Alassane là, c'est les amis et puis la famille. J'ai écouté la vidéo un peu de mon frère, grand docteur, professeur, très instruit, mon frère Franklin Nyamzi, il a dit, et c'est vrai. Vous ne voyez pas, vous qui vous levez pour l'insulter ou bien nous insulter là, vous ne voyez pas les Folorou là-bas? Si moi, Aston, je me présente, je suis après, à côté de Folorou, c'est moi qui est africain et ivoirien, ou bien c'est Folorou qui est africain et ivoirien? Mais pourquoi vous ne parlez pas de cela? Ils sont en train de prendre vos propres enfants, aller les mettre dans les plantations de café cacao. Des enfants, au lieu de les aider à poursuivre les études, ils les prennent pour aller les mettre dans le café cacao, pour éviter de payer la main d'œuvre. On donne les 100 000 francs à leur famille, les enfants s'en vont travailler pendant toute une année. Des années, disons, dans les plantations. Folorou, l'enfant de Dominique, vous ne voyez pas ça? Et ça, c'est vos enfants. Mais Alassane connaît, personne ne parle, puisque ce n'est pas son pays. Il s'en fout. Vous ne voyez pas ces gens-là? Madame Dominique, là, quand vous la regardez, pour vous regarder nos soeurs là, Madame Dominique, là, elle est africaine. Je vous pose la question, elle est africaine. Pourquoi vous ne partez pas parler de elle, sa nationalité? C'est des autres personnes, vous voulez parler de leur nationalité. Tu as vu comment l'Africain, il est perdu? Et avec ça, on veut que le monde nous respecte. L'africanisme et l'ignorance égale à la malédiction. Et c'est ce qu'il y a en Afrique. C'est pourquoi tout le monde vient chier sur nous. On est en train de chercher à aller du bon côté. Et il y a des maudits qui sont là, qui se disent supporters de quoi que ce soit, qui veulent nous tirer pour nous envoyer de l'autre côté. Mais vous êtes maudits de quoi? Quelqu'un vient vous donner un pain et puis une boîte de sardines. Vous croyez que la vie se limite à là. C'est pourquoi Alassane continue à vous faire monter, encaisser dans les bus comme des animaux. Il vous envoie dans le coin pour réunion, on vous donne une boîte de sardines, un pain, on vous donne un litre d'huile, on vous donne un bidon d'huile, un demi-sac de riz, et puis vous pensez que c'est la vie. Donc votre vie là, ça n'a pas d'importance. Ça se limite seulement au pain, aux boîtes de sardines, au demi-sac de sucre. C'est ça, non? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pourquoi lui ne va pas donner ces boîtes de sardines là et puis pain là à Folorou? S'il vous aime là, et qu'il est considéré, il a de la considération pour votre vie là, pourquoi il ne cherche pas de faire en sorte à ce que vous, non seulement votre vie quotidienne ait de l'amélioration, mais à ce qui est bon avenir pour vos enfants? Pourquoi il ne fait pas? Vous croyez qu'Alassane ne connaît pas? Il sait comment faire ça, mais il ne va jamais le faire parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, je viens de vous dire, tant que la famille d'Alassane, la femme là, elle-même elle est plus dangereuse qu'Alassane, tant qu'elle est là, en train de gagner ce qu'elle veut là, tant que les enfants de Madame Dominique sont en train de s'enrichir au compte des Ivoiriens, tant qu'Alassane est en train de prendre tout pour aller donner aux Français là, venir prendre le pays, seulement aidez-moi à conserver le pouvoir là. Tant que c'est comme ça, vous allez rester dans la souffrance jusqu'à vos derniers jours. Vous allez rester là, pauvre, souffrir, ne pas pouvoir gérer les deux bouts jusqu'à vos derniers jours. C'est moi, je vous dis, ça fait 10 ans que je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est plus une question de 5 ans premier mandat, ce n'est plus une question de 2 mandats. 2 mandats, ça fait 10 ans encore de voir. Bientôt, dans quelques mois, les 10 ans là sont finis. Dites-moi, il y a quelle amélioration dans votre vie? Les quelques-uns qui ont eu la chance là, c'est des gens qui sont allés, comme on l'appelle, Kiss S. Ça veut dire sucer les Alassane, pour être part du RHDP et puis pour qu'ils puissent avoir à manger. La semaine passée, vous avez vu ce qu'Alassane a fait. En âme et conscience, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Sans compter ce qu'il a fait déjà. Attraper les députés, sans aucun respect de la Constitution. Les enfermer, des pères de famille. Et n'oubliez pas, le temps qu'il les a enfermés là, c'est très important. On n'a qu'à céder la vérité. Le temps qu'Alassane a les pères de famille là, c'est un moment très important. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'était Noël. On connaît les enfants avec leur affaire de Noël. Si ce n'est pas criminel, l'incarné du Satan, même s'il devrait arrêter ces gens-là, l'homme conscient
avec le cerveau humain, il va calculer pour dire, tu sais quoi, je vais attendre après Noël, quand ils vont finir de fêter avec les enfants, là je vais les arrêter. Je ne devrais même pas les arrêter en première place. Mais comme je persiste, j'insiste à les faire, à les arrêter, je vais attendre au moins après Noël. Le monsieur là, il a arrêté les parents, les gens là, à quelques jours de Noël. Les enfants là, ils ne sont enfants de 4 ans, 5 ans. Ils ont fêté sans leur papa. Et puis Alassane, ça montre déjà que c'est un gars que Dieu a maudit. Dieu a déjà maudit Alassane. Dieu l'a déjà maudit. C'est moi, je vous dis. Et puis je m'en fous s'il se fâche ou bien s'il ne se fâche pas, qu'il s'envole et puis reste en l'air parce qu'il ne peut absolument rien me faire. C'est la réalité et je vais toujours lui dire la vérité. Je n'ai peur de personne. Je dis bien, je n'ai peur de personne. C'est lui qui est là en train de convoquer 1, 2, 3. C'est lui qui veut convoquer quelqu'un d'un pays européen, aller au tribunal. 1, 2, 3, c'est lui qui va envoyer un mandat d'arrêt. Le problème du mandat d'arrêt est devenu comme bonbon, comme Blé Goudé l'a dit. 1, 2, 3, c'est lui qui a ce mandat d'arrêt. Lui-même là, c'est lui on doit l'arrêter. Puisqu'il est venu voler les élections en Côte d'Ivoire. Il est venu manigancer pour être président en Côte d'Ivoire. Il a volé tout. Et puis il a le courage de faire sortir sa tête, l'audace, je ne dirais même pas le courage, l'audace de venir raconter de la marmaille. Il est né dans la marmaille, il continue à raconter de la marmaille. Mais lui nous prend pour qui? Pour des ignares? Monsieur le Président, vous pensez que nous sommes des ignares? Trop, c'est trop. Il s'en va, il enferme des députés, il s'en fout de la Constitution. Il se lève là, on lui dit, Monsieur le Président, on doit recomposer la CE. Il fait comme s'il n'entend pas ça. Mais vous nous prenez pour des cons de quoi? Toi, tu es candidat d'un parti. Et c'est toi qui choisis les gens qui doivent venir proclamer les élections présidentielles. Tu les mets dans ce groupe-là. Et regarde-moi des gens comme ça. Donc Alassane est en train de faire venir la guerre en Côte d'Ivoire parce qu'il s'est dit que s'il met la guerre, il peut revenir au pouvoir. Ça va lui permettre de conserver le pouvoir parce qu'il s'est dit que l'armée est sous sa main. Donc il va menacer le peuple. J'ai dit, si vous sortez, ne cassez absolument rien. N'ayez pas d'armes. Laissez l'armée tirer sur vous. Alassane là. Vous savez, quand Dieu, le bon Dieu veut anéantir le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il met la gale sur sa tête. Et c'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur-là, il aura quelque choix. Ils vont l'éliminer ou il va se retrouver à la CPI. C'est la réalité. Avec ce qu'il est en train de créer là, c'est lui-même qui va goûter. On va le faire goûter à la sauce qu'il est en train de préparer. Et il y a des moutons qui sont là, qui viennent toujours raconter de la marmaille. Le monsieur là, il est là en train d'empoisonner vos parents devant vous. Et puis vous, même quand ils viennent, ils vous racontent que ouais, c'est le diabète qui a tué Ouattara, c'est rentré sorti ici. Vous savez, il y a combien de diabétiques dans les pays développés, surtout aux États-Unis? Il y a plus que 30 millions de diabétiques aux États-Unis. Plus que 30 millions. Il y a deux qui ont diabète, ça fait 30 ans, ils sont là. Ça dépend de quelle façon de diabète. Ils ne meurent pas, mais il y a des médicaments pour vous tenir en vie pendant 50 ans. Donc Ouattara, il a eu diabète parce que n'est-ce pas, de quelques mois, de la Tabaski là, c'est le même Ouattara, on a vu danser, donc de la Tabaski là, en maintenant, diabète là, lui, c'est là, il a eu diabète, il n'a pas compris c'est quel genre de diabète, un coup de diabète l'a terminé. Et puis vous croyez à ça. Les gars étaient empoisonnés. C'est pourquoi la fois donnée, j'ai mis sur ma page, j'ai posé une question au RHDP, ils ne m'ont pas répondu. Je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe avec Ariel Diabaté? Qu'est-ce qui se passe avec Ariel Diabaté? Je ne vous dirai pas plus que ça, mais vous allez comprendre après. Parce que souvent, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Donc je m'arrête là. Ce qui est sûr, ça est entre eux là-bas, ils ne veulent pas parler, mais un jour ça va sortir. Donc ce monsieur-là, sous la gouvernance d'Alassane, vous ne pouvez pas comprendre combien de poisons même, différentes qualités de poisons qui sont au pays aujourd'hui. Sous lui, sa gouvernance. Autant de fois, on ne connaît pas tout ça là. Pollium, Warave Mabi, Nerf Gaz, Arsenat, tout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si lui, il n'arrive pas à mettre la main sur toi, à te déstabiliser, à te détruire d'une manière satanique, ok, il va passer par les fusils. S'il n'arrive pas par les fusils, il passe par les enlèvements. Si les enlèvements, ça ne marche pas, il part par les emprisonnements. Si ça ne marche pas là, il passe par l'empoisonnement. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, quand il est derrière toi là, il doit t'éliminer, il doit t'éliminer. Vous avez vu il y a quelques semaines de cela, non? Ce n'est pas Assom qui le dit. Est-ce que vous trouvez normal, l'être humain, avec la conscience normale, qu'un monsieur qui garde, qui est directeur peut-être de la prison, que des gens viennent à la prison pour dire, nous voulons prendre certains prisonniers encagoulés, nous allons les prendre.
Mais ce monsieur doit faire son travail. Et pas de son travail, pour que ce qui se passe dans la prison, il faudrait qu'il y ait des ordres donnés par un juge. C'est comme ça. Il dit non, je ne peux pas vous laisser prendre ces prisonniers-là parce que vous n'avez aucun papier pour montrer que c'est le juge qui vous a envoyé pour prendre ces gens-là. Ok. Est-ce que vous savez, est-ce que vous trouvez normal que le président de la République, avec tous les problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire, toutes les difficultés que le peuple ivoirien est en train de croiser, que ce monsieur donne l'autorisation de limoger ce monsieur-là pour avoir refusé de laisser les gens prendre des prisonniers pour les envoyer dans des coins inconnus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce monsieur qui renvoie là, c'est un père de famille. Ce monsieur qui est en train de renvoyer là, qui l'a renvoyé, disons, c'est un gars qui a des responsabilités familiales qu'il faut assumer. Il a les enfants, il a la femme. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Alassane. Il a limogé les gars parce que le gars n'a pas voulu laisser les gens. Hey, we have no rotisserie chickens. Is there any chance to get any of those, like? Yeah, I'll put it in like oven. put in oven? What kind? What kind? Tell them to put Usually, like probably like 4 and 4 of like the different. Okay, okay, I'll make it. Okay, thank you. Oh, no problem. Yes. Donc, bon, il y a un gars qui est venu me voir là pour régler une affaire là, je vais aller régler. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Ce monsieur-là, il n'a aucune cause, il s'en fout. Vous avez vu qu'il a limogé les gars? Donc c'est comme ça. Où vous dites que vous êtes du RHDP, où on vous enferme, où on vous tue, où on vous empoisonne. Et pour vous êtes assis, vous trouvez ça normalement. Et lui-même qui est burkinabé là, c'est lui-même qui doit le faire ça. C'est les Ivoiriens qui doivent faire ça à Alassane. Parce qu'il est venu nous tromper, venu détruire le pays. Voilà pourquoi il n'a jamais voulu accepter la réconciliation. Parce qu'il n'est pas ivoirien, il s'en fout. Il va nous mettre en palabre, profiter de ça, voler l'économie du pays avec Dominique et puis ses enfants, quitter la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on va se bouffer les nez maintenant. Donc avant qu'on arrive à ce point, il faudrait qu'on se mette ensemble, comprendre que ce monsieur, la dynastie là, qu'il est en train de jouer là, on comprend. Donc on va aller derrière lui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se rattrape prochainement. Il n'y a pas de problème. Aston Martin sur le plateau de la vérité. À tout à l'heure. D'accord.